pour expliquer les théorèmes qui restent, on doit prendre deux notions à prendre en considération. C'est la notion de la source de tension idéale et la notion de la source de courant idéal. Donc, on dit qu'on a une source de tension idéale si la tension fournie par cette source est constante, quelles que soient les conditions de charge, quelles que soient les conditions aux deux bornes de cette source, que ce soit une résistance nulle, valeur infinie, ou une résistance de valeur définie. Donc, quelle que soit la valeur ici, on a une tension constante aux bornes de cette source. Donc, on appelle ça une source de tension idéale. La même définition pour la source de courant idéal. Donc, on dit qu'on a une source de courant idéale si on a une intensité de courant constante, quelle que soit la valeur de R. Ok? Donc, ces deux notions, on va les utiliser pour deux théorèmes. Le théorème de Thevenin, pour trouver E Thevenin et R Thevenin. Et on va voir la même chose pour le courant Norton et la résistance Norton dans le théorème de Norton. Donc, dans le théorème de Thevenin, on dit que quelle que soit la complexité d'un circuit, il peut être réduit à son modèle équivalent où on a une source de tension idéale et une résistance en série entre les deux bornes A et B. Donc, la tension E, on l'appelle E Thevenin, et la résistance en série, R Thevenin. Donc, on va voir dans les exercices comment on détermine R Thevenin et comment on détermine E Thevenin. Donc, quel que soit le circuit électrique, on peut le remplacer par son schéma équivalent Thevenin. La même chose pour le modèle de Norton. On dit quelle que soit la complexité du circuit électrique, on peut le remplacer par son modèle équivalent Norton, la source de courant idéale mis en parallèle avec une résistance, appelle résistance Norton. Entre les deux bornes A et B. Donc ça, c'est le modèle Norton où le courant J est le courant Norton. Et on va voir la résistance Norton. Donc, juste une remarque pour les deux théorèmes, la résistance Norton et la résistance Thevenin est égale à la résistance interne du circuit. Maintenant, j'explique pourquoi on a besoin de deux théorèmes, Norton et Thevenin. On a vu tout à l'heure que la tension, selon la loi d'Ohm, est égale à la valeur de la résistance fois l'intensité du courant.
Or que dans les circuits électriques, on a 3 cas entre deux bornes A et B, soit un circuit ouvert, où on a R égale à l'infini, soit on a entre les deux points A et B résistance, R, soit on a un court-circuit entre les deux points A et B, donc c'est un court-circuit où la résistance égale à 0. Donc pour ce cas-là, la loi d'Ohm est vraie. Par contre, si on prend R égale à l'infini dans un circuit ouvert, si on prend R, on peut pas dire que U est égal à l'infini fois I, car on a des batteries de sources de tension. On a le positif et le négatif, où il y a une tension déterminée sans résistance, avec une résistance égale à l'infini, mais quand on mesure la batterie, par exemple de 12 volts, on trouve que la tension est déterminée. Donc, on ne peut pas dire ça. Et aussi, selon la loi d'Ohm, on a l'intensité du courant égale à la tension sur la résistance. Donc, si on prend une résistance qui est égale à 0, ici, donc, ici, dans ce cas-là, où R égale à 0, I va tendre vers l'infini. Or que dans les courts-circuits, si on a un court-circuit, on a un courant déterminé. On mesure le courant du court-circuit, par exemple, si on prend une batterie de 12 volts ou une batterie, une pile de 1,5 volts, et on fait un court-circuit, là, on a un courant qui circule ici pour une tension, mais ce courant n'est pas l'infini. Donc, la loi d'Ohm n'est pas complète. Donc, pour cela, on dit que pour cela, on dit que la loi d'Ohm U est égale à R fois I. R appartient à 0 plus l'infini. Or, 0, c'est un court-circuit, et plus l'infini, c'est un circuit ouvert. Deux conditions qui existent réellement dans la nature et que la loi d'Ohm ne peut pas expliquer. Donc, on a besoin de deux théorèmes, soit théorème de Norton, ici, théorème de Norton, et ici, on a besoin de Thevenin. On a des piles, après plusieurs années, ils se déchargent. Donc, si on met une pile, par exemple, une batterie chargée, plus, moins, après un certain temps, donc, ici on a une tension, par exemple, 12 volts, après un certain temps, cette tension, elle chute. Elle se décharge, sans qu'on applique une résistance. Donc cette tension, par exemple, elle chute 10 volts ou moins, jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement. Cela veut dire que il y a une résistance interne à l'intérieur de la pile qui dissipe l'énergie stockée dans cette batterie. Donc pour cela, on dit qu'on a un modèle équivalent où on a une source de tension E entre deux points A et B, R et N, et un autre modèle équivalent pour la même batterie, là, le courant Norton,
entre les deux points A et B. Ça, c'est le point A, point B. Donc, on explique. Maintenant, la tension à vide, ici, la tension à vide de AP est égale à E. OK? Donc, quand on fait un court-circuit entre les deux bornes, le courant du court-circuit égale, si on fait un court-circuit ici, donc automatiquement, le courant est égal à courant de R Thevenin, égal au courant de R Thevenin. OK? Donc, par loi de May, on a la tension ici, UR Thevenin est égal à la tension E. Automatiquement, on peut dire que IR Thevenin égale à E Thevenin divisé par R Thevenin. Et donc, ici, c'est le courant du court-circuit qu'on vient tout juste de déterminer. Donc, maintenant, on a le cas du court-circuit, où on a le courant du court-circuit égal à la tension E divisé par la résistance Thevenin. Donc, la tension de Thevenin. La tension de Thevenin, c'est la tension mesurée à vide. Okay? Donc, on mesure pour savoir quelle est la tension de Thevenin, on mesure la tension ici à vide, tout simplement parce que le courant, dans ce cas-là, le courant du circuit ouvert dans le modèle Thevenin est nul, égal à 0, si on a un circuit ouvert. Donc, si on a un circuit ouvert, l'intensité du courant qui circule dans le modèle Thevenin est égal à 0. Ça veut dire que la tension ici, aux bornes de la résistance, est égale à 0. Donc, si on prend la tension UAB, circuit ouvert, on a la tension UAB plus la tension de R Thevenin égale à la tension de la source, selon la loi des May. Or que celle-là est nulle, puisque le courant est nul dans un circuit ouvert, donc la tension UAB égale à la tension R. On va le démontrer une par une. Donc maintenant, on a E Thevenin qui est égal à la tension AB dans le circuit ouvert. Maintenant, on a besoin de l'intérêt de la formule J. OK? Donc, le courant du court-circuit, quand on met un court-circuit ici, on a le courant qui circule ici et max, puisque la tension maintenant est nulle, puisque le courant ici, I fois R égale à 0, R du court-circuit égale à 0, l'intensité du courant, quelle que soit l'intensité du courant, la tension est égale à 0. Donc, aux bornes de la résistance Norton, on a une tension qui est égale à 0. Ça veut dire que le courant ici est nul. Donc, le courant ici est max. Selon la loi des nœuds, J va se disperser en deux, le courant du circuit et le courant de la résistance de Norton. Donc, on dit maintenant que le courant du court-circuit est égal au courant Norton. Et donc, on a une autre notion, le courant du court-circuit égal au courant Norton. Donc, soit on symbolise le courant Norton par J ou par I Norton. OK? Donc, maintenant, on a la tension circuit ouvert qui est égal à E Thevenin. Donc, pour déterminer E Thevenin, on mesure la tension à vide. Pour le déterminer le courant de Norton, on mesure le courant du court-circuit. Okay. Maintenant, on a un autre cas. Voyons en détail un autre cas. Maintenant, on a un modèle équivalent de la même source. Donc là, le courant J. Et là, on a une résistance Norton. Le circuit
entre les deux points A et P, circuit ouvert. Okay. Donc, le courant qui circule ici est max, puisque le courant ici est nul. Donc, le courant du circuit ouvert non est nul. Donc, on peut dire que la tension UAP du circuit ouvert est égale à la tension de R Norton. Or, selon la loi d'Ohm, la tension de R Norton est égale à R Norton fois E Norton. Donc, on peut dire que la tension AB cercle ouvert égale à R Norton fois le courant Norton. Le courant Norton, on le symbolise soit par J, soit par IM. Ok, donc, qu'est-ce qu'on conclut? En conclusion, on a maintenant un court-circuit, deux choses, un circuit ouvert, deux informations. Donc, en court-circuit, on a le courant Norton égal au courant du court-circuit. Ok. Et on a aussi le courant du court-circuit égal à E F1 sur R F1. Puisque le courant de court-circuit égal à courant de Norton, on va dire que I Norton égale à E F1 divisé par, on dit que I Norton égale E F1 divisé par R F1, tel que I Norton égale au courant du court-circuit. Ok. Une autre information pour le circuit ouvert, on a maintenant la tension UAP au circuit ouvert égale R Norton fois I Norton. Ok. Et on a E Tevna égale à la tension UAP à vide. Donc, on a UAP à vide, circuit ouvert égale à E Tevna. On va dire que, maintenant, on remplace ça. On va dire, en conclusion, que E Tevna égale à R Norton fois I Norton, tel que E Tevna égale à UAP à vide, circuit ouvert. Ok? Donc, une remarque, puisque le même courant court-circuit et le même rapport de Thévenin, donc on a deux compléments de la loi d'Ohm pour les deux cas où R égale à 0 et R égale à l'infini. Donc maintenant, on a le complément de la loi d'Ohm par les deux théorèmes de Thévenin et Norton.